Je veux vous parler aujourd'hui de l'idée suivante, être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Nous faisons tous face à des situations où nous ne voyons pas comment elles vont se résoudre. Nous regardons les faits, les chiffres, les rapports. Les probabilités sont contre nous. Nous faisons de notre mieux pour élaborer un plan et trouver une solution. Nous pensons que nous devons avoir la réponse ou cela ne va pas se réaliser. Mais il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous sachions maintenant. Il a la solution. Mais s'il vous la montrait maintenant, cela ne prendrait rien. Si vous pouviez voir comment votre enfant va tourner, les portes que Dieu va ouvrir pour vous, la faveur, la provision, la guérison, ce serait facile à croire. L'épreuve survient quand nous ne connaissons pas la réponse, quand nous ne voyons pas comment cela va arriver. Les pensées nous disent, comment vas-tu t'en sortir après ta retraite? Et si tu n'obtiens pas cette bourse, et si ta santé ne s'améliore pas, le problème c'est que parfois il n'y a pas de solution logique. Plus nous essayons de le raisonner, plus nous devenons découragés en pensant que vais-je faire? Mais c'est cela la foi. Il faut être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu n'as pas besoin de trouver le plan. C'est bien de ne pas savoir. Lorsque Moïse a conduit les 2 millions d'Israélites hors de l'esclavage et dans le désert, il s'est dirigé vers la terre promise, très excité. Dieu venait juste de les sortir des années de captivité. J'imagine quelqu'un demandant à Moïse, où allons-nous camper dans le désert? Moïse répondit, je ne sais pas où nous allons trouver de la nourriture. Je ne sais pas où se trouve l'approvisionnement en eau. Je ne sais pas. Moïse, quel itinéraire allons-nous prendre? Je ne sais pas. Ils auraient pu penser, Moïse, quel genre de leader es-tu? Mais juste parce que tu ne sais pas, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas de plan. Moïse était à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Il avait tellement confiance en Dieu qu'il n'avait pas besoin de comprendre comment tout allait se passer. Il n'avait pas besoin de tous les détails. Il a pris les choses une étape à la fois. Et parfois nous pensons que c'est un manque de foi de dire « je ne sais pas ». Nous pensons que nous devons tout comprendre. Enlève la pression, tu n'as pas besoin de savoir. Dieu le sait. Il a tout dans la paume de sa main. Il dirige tes pas. Les Écritures disent, Dieu a planifié tous tes jours. Il a un plan pour ta vie. Voici le piège. Dieu ne nous donne pas les détails, car s'il te montrait tout ce qu'il a en réserve, tu serais non seulement étonné, mais cela ne te stimulerait pas seulement, mais lorsque tu verrais ce qu'il faudrait pour y arriver, les géants à affronter, les portes fermées, les moments où tu devras t'étirer, tu pourrais dire, c'est bon Dieu, je vais rester là où je suis. Une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous montrait pas est qu'il sait que nous nous en parlerions pour nous en détourner. Lorsque tu ne peux pas comprendre comment quelque chose va se passer, tu commences à t'inquiéter, à perdre le sommeil. C'est un signe que Dieu ne veut pas que tu saches. Tu dois être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Quand tu dis, Dieu, je ne vois pas comment mon entreprise va y arriver. Je ne vois pas comment ma famille va être restaurée. Je ne sais pas comment je vais élever ces enfants, mais je ne vais pas vivre stressé, inquiet. Dieu, je te fais confiance quand je ne vois pas de chemin. Je te fais confiance quand je n'ai pas la réponse. Je réalise que je n'ai pas besoin de savoir, car tu sais et tu contrôles l'univers. Cette attitude de foi est ce qui permet à Dieu de faire des choses extraordinaires. La vérité, c'est que Dieu avait la solution avant que tu n'aies le problème. Il pourrait te montrer les détails. Il pourrait te montrer comment cela va se résoudre. S'il ne le fait pas, alors c'est un test.
Il ne veut pas que tu saches maintenant. Lui feras-tu confiance même quand tu ne vois pas comment cela pourrait arriver? Je suis du genre à vouloir savoir. J'aime avoir un plan. Je suis détaillé, organisé. J'essaie toujours de tout comprendre. Lorsque je ne voyais pas de chemin, j'étais stressé, tenté de vivre tendu sur le fil. C'est très libérateur lorsque tu apprends ce principe qu'il y a des choses que nous ne sommes pas censés savoir. C'est bien de dire comme Moïse, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis en paix. Ce n'est pas un manque de foi, c'est justement l'opposé. Tu te retires du trône et remets Dieu sur le trône. Mais quand nous essayons de tout comprendre, de proposer notre plan, si je pouvais faire en sorte que cela se produise et manipuler cette situation, convaincre cette personne de m'aimer, en réalité, nous agissons comme Dieu. Tant que tu es sur le trône, Dieu se retire. Mais quand tu dis, Dieu, je ne sais pas comment cela va se passer, mais je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas continuer à essayer de comprendre. Dieu, je te fais confiance. Je sais que tes plans pour moi sont bons. Quand tu es à l'aise avec le fait de ne pas savoir, Dieu fera des choses qui ne pouvaient pas se produire autrement. Lorsque nous avons acquis ce bâtiment, l'ancien Compaq Center, il allait coûter 100 millions de dollars pour le rénover. Nous devions installer notre propre centrale électrique et système de climatisation. Lorsque j'ai regardé les chiffres sur le papier, il n'y avait aucune chance que nous puissions lever ces fonds dans ce laps de temps. Nous avons fait des projections, analysé la situation, même dans les meilleurs scénarios. Il nous manquait encore des millions. Chaque jour, j'étais tenté de m'inquiéter. Chaque jour, les pensées me disaient, que vas-tu faire? Cela ne va pas marcher. Nous avions déjà signé le prêt. La construction avait déjà commencé. Un jour, juste avant d'emménager, nous devions faire un gros paiement forfaitaire. Nous ne l'avions pas. Et il n'y avait aucun signe que nous l'obtiendrions. Plus nous nous rapprochions de ce jour, plus la pression augmentait. Mais quand j'étais tenté de stresser, je revenais toujours à ce fait. Dieu, je sais que tu nous as donné ce bâtiment. J'ai vu que tu as changé d'avis des membres du conseil qui étaient contre nous pour qu'ils votent en notre faveur. Je sais que c'était ta faveur qui a ouvert la porte. Et je sais que tu ne nous as pas amenés jusque-là pour nous abandonner. Et je ne sais pas comment cela va se passer, mais ça va. Je suis à l'aise de ne pas savoir, car je sais que tu es toujours sur le trône. 2 semaines avant que le paiement soit dû, nous avons vendu une propriété de manière inattendue. On nous avait dit qu'elle se vendrait à un certain prix. Elle s'est vendue presque au double. C'était la main de Dieu qui est intervenue au moment parfait, faisant un chemin là où nous ne voyons pas de chemin. Il se peut que tu sois dans une situation où tu ne comprends pas, tu ne peux pas tout résoudre, tu ne vois pas la réponse. Ce n'est pas grave, tu n'as pas à voir. Ne te décourage pas. Ne commence pas à te plaindre. Dieu travaille dans les coulisses. Il est sur le point de faire des choses que tu ne voyais pas venir. Ce sera inhabituel, hors du commun. Tu sauras que c'est la bonté de Dieu. Moïse n'avait pas toutes les réponses. Il ne savait pas comment les Israélites allaient traverser le désert. Mais Dieu leur a donné de la manne à manger chaque matin, quelque chose comme du pain qui se formait sur le sol. Dieu a fait sortir de l'eau d'un rocher inhabituel, peu commun. Dieu a fait tomber les murs de Jéricho, non pas par leur combat, mais simplement par leur marche autour d'eux. Une provision surnaturelle, une protection surnaturelle. Que suis-je en train de dire?
Le fait que tu n'aies pas les réponses ne veut pas dire que Dieu ne va pas intervenir et faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Maintenant, mon défi est avoir confiance lorsque tu ne comprends pas, être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Les Écritures disent dans Proverbes chapitre 3, verset 5, « Ne te repose pas sur ta propre intelligence, prends cela dans le bon sens, mais parfois tu dois éteindre ton esprit, ne pas essayer de tout comprendre. Oui, utilise la sagesse, utilise le bon sens, mais lorsque tu commences à être frustré, que tu ne trouves pas de solution, que tu es tenté de vivre dans l'inquiétude, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu saches. Mon père a pastoreé l'église pendant 40 ans. Il n'a jamais désigné de successeur comme la plupart des églises le font. Il n'a pas constitué de comité pour trouver le prochain pasteur. Au fond, je crois que papa savait ce qui allait se passer. Il a toujours voulu que sa famille prenne la relève, mais rien n'avait été mis en place de manière formelle. Lorsqu'il avait plus de 70 ans, les gens lui demandaient « Qui va prendre l'église? Que va-t-il se passer quand tu seras parti ?» Mon père leur répondait toujours « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose, Dieu ne laissera pas tomber. » Il disait aux gens « Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Et je suis tout à fait pour avoir des instructions, avoir un plan. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il ne fait pas les choses de la même manière à chaque fois. Parfois, il ne veut pas que tu saches. C'est un test de ta foi. Lui feras-tu confiance ou vivras-tu dans l'inquiétude, contrarié, te demandant si cela va jamais s'arranger. Quand mon père est décédé, j'avais prêché une seule fois la semaine avant qu'il ne passe. Mais lorsque lui est allé être avec le Seigneur, j'ai su que c'était à moi de prendre la relève et de pastorer l'église. Je n'en avais jamais eu le désir auparavant, mais soudainement Dieu a mis ce désir en moi. Si mon père avait essayé de me faire devenir pasteur avant de mourir, je ne l'aurais pas fait. Ce qui peut sembler être la manière normale ne peut être pas la manière dont Dieu le fait pour toi. Dieu n'a pas montré à mon père qui serait le prochain pasteur. Il aurait pu vivre frustré, essayer de faire les choses arriver. Mais mon père était à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Il savait que Dieu était en contrôle. Il faisait confiance à son plan. Dieu ne te montre peu être pas l'avenir, mais cela ne veut pas dire que tout ne va pas se passer mieux que tu ne l'imagines. Je suis sûr que mon père regarde maintenant du ciel avec un grand sourire en disant « Regarde ce que le Seigneur a fait. C'est bien plus que ce qu'il avait rêvé. » Quand tu es à l'aise avec le fait de ne pas savoir, cela te permet de vivre sans stress. Lorsque tu comprends, si tu ne peux pas résoudre quelque chose, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu le résolves pour le moment. Tu peux analyser la situation, raisonner, t'inquiéter pendant 6 mois. Rien ne changera. Il est bien mieux de dire, je n'ai pas la réponse, mais je vais bien parce que Dieu, je sais que tu as la réponse. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 26, « Nous ne savons pas comment prier. » Voici un homme qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, l'un des esprits les plus brillants de son époque. Et pourtant, il a dit, nous ne savons pas. Il était à l'aise avec ce qu'il ne savait pas. Il ne le voyait pas comme un manque de foi, de dire, je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas comment prier. J'ai de l'incertitude, des choses que je ne comprends pas, des choses que je ne sais pas comment elles vont se résoudre. La raison pour laquelle Paul a pu dire cela et ne pas être inquiet, amer, Dieu, pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Quand est-ce que cela va fonctionner? Se trouvent 2 versets plus tard. Il a dit dans le verset 26, nous ne savons pas
Mais dans le verset 28, il a dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La manière dont tu peux dire, nous ne savons pas et ne pas être inquiet, c'est si tu sais que tout concourt à ton bien. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je sais qui est sur le trône. Je sais qui dirige nos pas. Je sais qui a planifié nos jours. Es-tu frustré parce que tu ne sais pas, parce que tu ne peux pas comprendre? Change de perspective. Même Paul a dit, je ne sais pas. C'est bien de ne pas avoir toutes les réponses. Une fois, Paul et son ami Silas étaient en prison. Ils étaient allés partager la bonne nouvelle, ils n'avaient rien fait de mal, mais des gens avaient semé de l'opposition et les avaient fait arrêter. Ils ont été jetés dans la partie la plus profonde du cachot avec des chaînes aux pieds. Ils ne savaient pas s'ils sortiraient un jour, s'ils auraient un procès équitable ou s'ils seraient mis à mort, comme le disciple Jacques. Ils avaient toutes ces questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse, des choses qui étaient hors de leur contrôle. Je suis sûr que des pensées leur disaient, cela ne va pas bien se passer. Tu as vu tes meilleurs jours. Ils auraient pu vivre dans l'inquiétude, l'amertume, la frustration, mais à minuit, au lieu de se plaindre, ils chantaient des louanges et rendaient grâce à Dieu. Leur attitude était, nous ne savons pas comment cela va se passer, mais nous savons une chose, Dieu est en contrôle. Les gens ne peuvent pas arrêter notre destinée. Sa faveur pour nous est plus grande que le monde qui est contre nous. Alors qu'ils chantaient des louanges au milieu de la nuit, soudainement, il y eut un grand tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrirent. Les chaînes tombèrent de leurs pieds et ils sortirent en tant qu'hommes libres. Tu ne vois peu être pas comment ta situation peut se résoudre. Les probabilités sont contre toi. Tu as envisagé différentes options. Rien ne te semble favorable. Tu pourrais aussi vivre frustré, inquiet. Non, sois tranquille et sache qu'il est Dieu. Tu n'as pas besoin d'être Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre. Il est sur le trône. Il a la solution. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas le voir, c'est que nous pensons de manière naturelle, mais Dieu est surnaturel. Il va faire des choses de manière extraordinaire, des choses que tu ne vois pas. C'est très puissant lorsque tu peux dire, je ne sais pas d'où viennent les finances. Je ne sais pas comment mon enfant va reprendre le bon chemin. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais que Dieu est sur le trône. Il combat mes batailles. Ses plans pour moi sont pour mon bien. Ce qu'il a commencé dans ma vie, il le finira. Tu n'as pas besoin de savoir comment tant que tu sais qu'il est en contrôle. C'est là que le Créateur de l'univers ouvrira des portes que tu ne pouvais pas ouvrir, brisera les chaînes qui t'ont retenu, accomplira des rêves qui semblaient impossibles. Lorsque tu ne sais pas, fais comme Paul et Silas. Ne reste pas assis, déprimé, continue de remercier Dieu qu'il est à l'œuvre, continue de parler comme si c'était en route, garde cette chanson de louange dans ton cœur, sois bon avec les gens, fais ce qui est juste. Ne laisse pas ce que tu ne sais pas et ce que tu ne peux pas voir t'empêcher de libérer ta foi. Mais lorsque nous faisons face à ces difficultés, lorsque nous ne voyons pas de réponse, bien souvent, il y a une voix qui chuchote constamment. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Nous pressons, nous incitons à vivre tendu, stressé. Mais lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir la réponse, que ce n'est pas ton rôle de tout comprendre, lorsque tu es à l'aise avec le fait de ne pas savoir, cela enlève la pression. Quelqu'un te dit, j'ai entendu parler de ton problème, que vas-tu faire? Notre réponse devrait être, je ne sais pas, mais je connais celui qui sait. C'est bien de ne pas savoir. Il faut être trempé avec ce que tu ne sais pas. S'il y a quelque chose pour lequel tu n'as pas de réponse, que ce soit dans ta santé, tes finances, tes relations, tu passerais
normalement ton temps à t'inquiéter, essayant de comprendre, prends ce même temps et commence à remercier Dieu qu'il soit à l'œuvre. Remercie-le qu'il rende tes chemins droits. Remercie-le que ce qui était destiné à ton mal, il le transforme pour ton bien. Remercie-le que toute chose concourt à ton bien. Tu n'as pas été créé pour vivre tendu, inquiet, sous pression. Parfois, nous apportons cela sur nous-mêmes, essayant de comprendre quelque chose que Dieu ne veut pas que nous comprenions pour l'instant. J'ai rencontré un homme qui a été dans une bataille juridique pendant plus de 10 ans. Cela impliquait plusieurs parties différentes. Les choses avançaient tellement lentement. Si cela ne se passait pas en sa faveur, il allait perdre sa liberté. Il a envisagé tous les scénarios possibles. Pendant des années, s'il n'était pas au bureau, il était à la maison en train de travailler sur son dossier avec son équipe juridique. Après environ 5 ans à vivre dans le stress, l'inquiétude, sans profiter de sa famille, avec cette situation qui planait au-dessus de sa tête, il a fait ce que je vous demande de faire. Il a dit, Dieu, je ne vois pas de solution, je ne vois pas de réponse logique, donc je vais arrêter d'essayer de comprendre, je vais arrêter de m'inquiéter. Dieu, je remets cela entre tes mains. Il s'est retiré du trône et a remis Dieu sur le trône. Au lieu de s'inquiéter, il a commencé à remercier Dieu qu'il combatte ses batailles et à le remercier pour le fait qu'aucune arme formée contre lui ne prospérait. Il y a environ 8 mois, il a reçu la nouvelle de manière totalement inattendue que les autres parties avaient abandonné le procès. Toutes les plaintes contre lui ont été rejetées. Il m'a dit, Gabriel Lumière, je n'aurais jamais imaginé cela. Ce n'était même pas une de mes options. Je priais juste pour que Dieu m'aide à gagner le procès, que j'ai la faveur des autorités. Les voies de Dieu sont meilleures que les tiennes. Ce que Dieu a en tête est bien mieux que ce que tu as en tête. Maintenant, ne sois pas découragé par ce que tu ne sais pas, par ce que tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare, cela va te surprendre. Comme cet homme, les problèmes se résoudront soudainement en ta faveur. Le rapport médical dit, c'est impossible, mais Dieu fait un chemin. Tu ne vois pas comment tu pourrais sortir de la dette, une bénédiction explosive, un contrat, une promotion, quelque chose qui te propulse vers l'avant, cela va se produire de manière extraordinaire. C'est pour cela que tu ne peux pas le voir maintenant. C'est pour cela que tu ne trouves pas la réponse. Dieu va le faire d'une manière surnaturelle. Tu vas voir la grandeur excessive de sa faveur, quelque chose que tu n'attendais pas. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays et d'aller dans une terre qu'il lui montrerait. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne lui a pas dit où. J'imagine Abraham dire à sa femme Sarah qu'ils allaient déménager. Sarah aurait dit, super, c'est excitant, où allons-nous? Abraham a répondu, je ne sais pas. Eh bien, que dois-je porter? Je ne sais pas. Quel sera le temps? Je ne sais pas. Abraham n'était jamais devenu le père de notre foi s'il n'avait pas été à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Lorsque tu étudies les autres héros de la foi, tu vois combien de fois ils ont dû dire « Nous ne savons pas ». David, je ne sais pas comment je vais vaincre ce géant. Il est 2 fois plus grand que moi, mais je sais que le Seigneur est de mon côté. Joseph assis dans une fosse, trahi par sa famille. Je ne sais pas comment je vais diriger une nation comme le rêve que Dieu m'a donné. Mais Dieu, je fais confiance à ton plan. La manière dont ils sont restés dans la foi, c'est qu'ils savaient, pour ainsi dire, le verset 28, que
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'il n'avait pas les réponses, il croyait que Dieu était toujours en contrôle. Dieu a donné à Abraham la promesse qu'il aurait un enfant avec sa femme Sarah, même lorsqu'ils étaient très vieux. Des années passèrent sans signe d'enfant. Chaque circonstance disait que c'était impossible. Mais Abraham comprenait ce principe. Il disait en effet, nous ne savons pas comment cela peut arriver. Il n'y a pas de solution naturelle. Mais Dieu, nous te faisons confiance. Nous croyons que ce que tu as promis se réalisera. Sarah a donné naissance à 90 ans. Dieu a fait bien plus que ce qu'ils avaient rêvé. Ce petit bébé, ils l'ont appelé Isaac. Il est devenu un jeune homme et Dieu a dit à Abraham de l'emmener au sommet d'une montagne et de l'offrir en sacrifice. Ils ont voyagé pendant 3 jours et enfin arrivé à destination, Isaac a dit, « Papa, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'animal pour le sacrifice ?» Abraham a répondu, « Le Seigneur pourvoira. » Cela n'avait aucun sens que Dieu donne un fils à Abraham, cet enfant qu'il avait attendu si longtemps, puis lui demande de sacrifier sa vie. Ne sais-tu pas qu'Abraham était sûrement confus? Il avait sans doute des incertitudes. Mais l'attitude d'Abraham était, « Dieu, je ne sais pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. » C'est une clé de la foi. Avoir confiance quand tu ne comprends pas. Avoir confiance quand tu n'as pas les réponses. Avoir confiance quand il semble que tout va dans la direction opposée à ce que tu espérais. C'est là qu'il est facile de devenir négatif, critique. Dieu, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Ne pas savoir est un test. Ce que tu fais quand tu ne sais pas, quand cela semble impossible, cela détermine ce que Dieu va faire. Et Abraham allait sacrifier son fils quand un ange est soudainement intervenu pour l'arrêter. Il regarda et vit un bélier pris dans un buisson. Les béliers ne montent normalement pas si haut dans la montagne. Abraham sacrifia le bélier à la place de son fils. Il appela cet endroit Jéhovah Jireh, ce qui signifie le Seigneur pourvoira. Dieu nous montre, lorsque tu passes le test de ne pas savoir, une provision surnaturelle arrive. Tu peux être là où Abraham était. Dieu t'a promis quelque chose, mais cela fait longtemps. Il semble que ce soit trop tard. Tu ne vois pas comment tu pourrais avoir un enfant, comment tu pourrais guérir ou voir comment tu pourrais accomplir ton rêve. Tu n'as pas besoin de le voir pour que Dieu le fasse. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce que Dieu a dit sur ta vie est toujours en route. Tout comme ce bélier était là, haut sur la montagne, Dieu a une provision pour toi. Quelque chose qui ne se produirait normalement pas. Quelque chose d'inhabituel. Faveur, promotion, connexion divine. Parce que tu as fait confiance quand tu ne comprenais pas. Dieu va faire des choses pour toi que tu ne peux pas expliquer. Une promotion que tu n'as pas travaillé. Avoir un enfant quand on t'a dit que c'était trop tard. Guérir quand le rapport médical disait c'est fini. Voir ton entreprise décoller, voir ta famille restaurée. Qu'est-ce que c'est? Le bélier dans le buisson. Lorsque tu obéis sans les détails. Lorsque tu restes dans la foi alors que tu ne vois aucun signe de la réponse. Lorsque tu crois quand chaque pensée te dit qu'il n'y a aucun moyen comme Abraham, Dieu va se manifester dans ta vie. Il va te permettre de défier les probabilités d'aller là où tu ne pourrais pas aller seul. Maintenant, je te demande d'être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Arrête de t'inquiéter de ces choses que tu ne peux pas résoudre. Dieu te tient dans la paume de sa main. Il y a peu être des choses pour lesquelles tu dois dire « Je ne sais pas, mais ne t'arrête pas là. Va plus loin. » Et dis avec Paul « Je sais que toute chose concourt à mon bien.
Si tu fais cela, je crois et déclare, tu es sur le point de voir cette provision surnaturelle, cette protection surnaturelle, cette faveur, cette guérison, ces connexions divines. Dieu ne va pas seulement accomplir des promesses, mais comme cet homme dont j'ai parlé, cela se passera mieux que tu ne l'imagines. Au nom de Jésus,